On sort du cockpit pour aller barrer. C'est une croisière. Enfin, c'est une croisière où on apprend à naviguer. On apprend à diriger un bateau, un voilier. On apprend à vivre sur un bateau. Il y avait toujours les 3 bateaux côte à côte. Et puis parfois, on se donnait des messages par ce bateau. Si on était assez près, on pouvait parler en criant. S'ils sont un peu trop loin, j'utilisais des avions en papier. Et pour communiquer, quand on était à bord, on pouvait aller sur les autres bateaux. Moi, j'aimais beaucoup dessiner. Et puis, il y avait un apprenti dessinateur qui s'appelle Nino et qui a 13 ans. Et, donc, en gros, je suis passée pendant beaucoup de temps dans le bateau d'à côté pour essayer de reproduire ce qu'il a fait. Donc oui, la première fois que vous avez parlé de cette expérience, il était partant tout de suite. C'est un enfant qui n'a jamais hésité d'aller dormir ailleurs, voyager, parce que vivre sur un bateau, participer dans l'utilisation du bateau, faire le voile, être avec des enfants de son âge, c'est génial, c'est impressionnant, même pour nous, j'aimerais bien faire ça en tant qu'enfant. Je suis déjà passée sur le bateau de mon grand-père, donc je savais que c'était une croisière. Le matin, je crois que je me levais, je réveillais mon copain qui se trouvait juste à côté de moi. On mettait de la musique, c'était très marrant. On a mis 1 jour et demi à dénicher le tiroir à sucreries, c'était pas mal. Moi, j'ai tenté le courageux en allant se baigner dans l'eau à 20 degrés. J'avançais à 12 nœuds. Mais il y a mes copains qui me disaient que j'allais beaucoup trop vite. Il y a mon copain qui m'a dit que j'allais faire un excès de vitesse, sauf que j'ai continué à avancer à 12 nœuds. Et puis apparemment c'était un peu trop vite parce qu'on a failli tomber à la flotte. Il a mûri en 4 jours. Donc du fait d'être exposé, parce qu'il n'a jamais eu beaucoup d'amis proches, un seul, pendant plusieurs années. Et là, il était dans une compagnie d'enfants, voilà, du même âge, mais il est sorti mûri, mais d'un coup. C'était vraiment, ça lui a permis de comprendre qu'il n'est pas unique, parce que dans son entourage à l'école, il était l'enfant unique qui a eu cette expérience, de comprendre qu'il y a d'autres enfants de son âge, voilà, qui ont passé par là. Et lui, il semblait pas être sorti traumatisé de tout ça, aussi du fait de bas âge, quand il était diagnostiqué. Il faut vraiment agir en fonction de l'enfant. S'il n'a jamais été détaché, peut-être ça lui permettra de rencontrer d'autres enfants de son âge. Il faut qu'il affronte cette situation. Quand ils sont sans maman, papa, finalement, c'est pas si long que ça. Les circonstances, c'est une activité quand ils n'auront pas le temps de s'ennuyer et trop réfléchir. Je suis détachée, il n'y a pas maman, pauvre moi, je suis stressée. Ils n'auront pas le temps de penser à ça. Ils seront tout le temps stimulés. Je pense que sur le bateau, ils ont des responsabilités, des choses à faire. Ils sont très fatigués physiquement parce qu'ils sont tout le temps dehors. En regardant des photos ensemble, il a un peu parlé, oui, cette personne faisait ça, cette personne était sur tel bateau, parler un peu des enfants. Mais globalement, il a insisté à mettre son diplôme de matelot à côté de son lit. On a un mur avec toutes les choses qui l'ont marqué dans la vie. Les meilleurs dessins, les meilleures photos des personnes qu'il aime. Il y a ce diplôme là-bas. Et il a dit tout de suite qu'il veut clairement y aller. Si, il y a